Salut tout le monde! Aujourd'hui on est lundi, c'est ma journée commission et toute la patente, ménage, commission et tout. Comme il faut que je lave mes cheveux tantôt, je me suis dit que je me ferais un traitement avec de l'huile de ricin. Si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo juste sur l'huile de ricin, je vais la mettre en barre d'infos. En fait, elle a beaucoup de propriétés. D'ailleurs, je m'en sers aussi pour mon acné ici. C'est de l'acné hormonale. Donc ça, c'est quand j'ai eu ma dernière menstruation. Puis ça voulait pas partir. Fait que j'ai commencé à mettre de l'huile de ricin. Ça l'aide vraiment beaucoup. C'est bizarre parce que c'est de l'huile, mais ça la sèche les boutons. En tout cas, fait que bref, je me suis dit que je l'essayerais aussi pour mes cheveux parce qu'il disait qu'en traitement capillaire, ça pouvait être très bien aussi. Fait que comme j'ai des cheveux complètement dégoûtants et qui sont dus pour être lavés, je vais faire mon traitement avant, puis ensuite de ça, je vais pouvoir les laver. Puis là, c'est sûr qu'il disait que eux autres, ils recommandaient de le faire pendant la nuit, de le laisser toute la nuit, se faire une tresse, puis se laisser l'huile de ricin faire son œuvre durant la nuit, mais moi, j'ai comme peur de tout salir parce que je dors, je bouge beaucoup quand je dors, fait que j'ai l'impression que même si je mets une serviette, ça va partir. Fait que là, mes cheveux sont vraiment dégueux. Fait que bref, je vais l'utiliser puis je vais le mettre quand même quelques heures, le temps de faire mes choses. Aujourd'hui, j'avais le goût de transplanter mes plantes. Fait que là, il est 9h moins quart à peu près. Donc, si je fais mon traitement, je pourrais me laver les cheveux comme tout de suite après le dîner, vers, mettons, midi et demi, avant d'aller faire mes commissions. Fait que comme ça, ben, il pourrait rester une couple d'heures. Puis je pense que ça pourrait être très bien pareil. Fait que, let's go, allons-y. Eux autres, ils disent d'en mettre pour commencer sur la racine, puis ensuite de ça, l'étendre jusqu'aux pointes. Fait que, let's go, on fait ça. Il va falloir que j'aille m'en chercher bientôt. Je m'en mets sur le ventre à tous les jours. C'est dur d'aller dans la racine, hein? Parce que c'est très gras. Alors, c'est pas évident de le mettre dans le fond. Anyway, c'est ça. Fait que moi, je m'en mets vraiment à tous les jours sur mon ventre pour l'endométriose. Moi, je suis sûre que ça fait une différence. Puis quand que j'ai des douleurs aussi, tu sais que là, je me suis fait replacer l'utérus. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment beaucoup de douleurs dans le ventre, là. Je sais que ça va passer, je sais que c'est pour le mieux, mais c'est rough. Si vous pensez vous faire replacer l'utérus, d'ailleurs je vais mettre la vidéo en barre d'infos, ça aussi, si vous voulez aller voir, je vous le conseille vraiment, mais soyez vigilante, parce que c'est pas, comment je pourrais dire ça? Ils disent faut qu'on avertisse si c'est 4 douleurs, 4 sur 10 et plus. Faut pas que ça dépasse 4 en réalité, mais c'est dur à déterminer, moi je trouve, surtout quand vous allez peut-être être d'accord avec moi, ceux qui souffrent d'endométriose, on est habitué d'avoir mal, ce qui fait que 4 sur 10, c'est quoi 4 sur 10? T'sais, on est capable de toffer des douleurs assez intenses. Ce qui fait que j'ai l'impression, moi j'ai mal évalué. Puis je crois qu'on a fait aussi trop à la fois. On a replacé mon diaphragme, on a replacé mon col, on a tassé la vessie, on a replacé ma trompe d'Eustache. Ma trompe d'Eustache, ils n'ont pas replacé ma trompe d'Eustache. Ils ont replacé ma trompe de Fallope et mon ovaire gauche. Ils ont tassé le sacrum. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Le côlon, ils l'ont tassé un peu. La vessie, ils l'ont tassé. Fait que, ils en ont fait gros pour un rendez-vous. Fait que je me dis que peut-être qu'ils en ont... C'est ça. Peut-être qu'on a trop fait, puis que j'ai mal évalué mes douleurs. Ce qui fait que ça a été très long. Ça fait une semaine... Vendredi, ça fait une semaine. Puis, tu sais, j'ai eu de la misère à m'entraîner toute la semaine. À matin, j'ai pas osé encore. Parce que hier, j'ai été prendre une grande marche. Puis, ça a été l'enfer après. J'ai eu mal tout le restant de la journée.
J'ai mis de la chaleur toute la journée, ce qui fait que, ben, après, là, j'ai mis de la chaleur tout le temps. C'est sûr que j'avais les deux bêtes avec moi, là. J'avais Pixel et Cannelle, puis Pixel, il marche pas au pied encore, fait que... Rebonjour, et oui, j'ai encore la tête grasse. Là, il est 10h30, donc je ne me suis pas lavée encore. Mais c'est ça, je voulais vous montrer que je suis dans un kick de... C'est le printemps, faut croire, là, fait que j'ai le goût de tout épurer, j'ai le goût de tout jeter. Puis là, ben, tant qu'à transplanter mes plantes aujourd'hui, ben, je vais peut-être en relocaliser certaines. J'ai ça comme situation ici, je voulais vous montrer. C'est comme un porte-à-faux qu'on dit, une bay window. Une bay window, oui. D'habitude, cette plante-là est sur le petit tabouret, la petite boîte. J'ai celle-là ici qui est toujours là. Puis ici, j'ai une autre plante qui est en haut que j'ai mis dans mon background de vidéo. Mais là, c'est ça. Pixel, quand il vient à la maison, quand il y a quelqu'un qui sort dehors, il monte là-dessus, puis il veut voir tout ce qui se passe. Puis je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des petites feuilles partout. Il va passer proche de tuer mes plantes à un moment donné. Fait que là, je me suis dit, je vais épurer cette section-là. Ça, c'est ma boîte quand je me suis mariée. J'ai tout gardé mon stock de mariage à l'intérieur. J'ai ma jartelle. J'ai mon diadème. C'est quoi donc l'autre affaire? J'avais une petite broche que je sais plus qui l'a mis. J'ai toutes les cartes. J'ai gardé vraiment là, toutes les cartes qu'on a reçues du monde. Celle-là est en bois, elle est vraiment belle. Fait que bref, je me suis dit peut-être que je pourrais mettre ça ailleurs. J'ai besoin d'un stand pour un autre de mes plantes pour qu'elle apparaisse dans mes vidéos. Là présentement, elle est sur une boîte de... Elle est sur une boîte de Kleenex. Je vais aller vous montrer. Faites vraiment pas attention au ménage, là. J'ai pas super bien filé en fin de semaine encore mon replaçage. C'est laid de dire ça de même. Mais me faire replacer l'utérus, ça a été vraiment difficile. Fait que j'ai pas fait grand-chose en fin de semaine, je dois vous avouer. Donc, c'est dégueu partout dans ma maison. Mais bref, regardez, pour que vous puissiez la voir, je l'ai mis sur... sur une boîte de Kleenex. Une boîte de Kleenex, en fait. Fait que elle, j'aime bien qu'elle apparaisse. Je la trouve très belle. Il faudrait que je la mette dans ma chambre en attendant parce qu'elle, elle respire. C'est une plante araignée. Pas araignée. Serpent qu'on appelle. Puis elle respire comme nous le jour au lieu de la nuit. Puis elle fait de l'oxygène la nuit. Ce qui fait que dans une chambre à coucher, c'est très bien. Puis j'ai elle ici que j'aime bien. Que je mets dans mon background aussi. C'est celle qu'il y avait sur la boîte de souvenirs de mariage en bas. Donc là, ce que je pense faire, c'est prendre ma plante serpent puis la mettre sur ma boîte souvenirs en attendant que je trouve autre chose. Pour qu'il reste juste les deux, ben même pas, pour qu'il reste sur le stand ou ma bay window, juste ma grosse plante et non 3 plantes en réalité. Ça va être moins dangereux. Puis celle qui va rester est super tough, même si tu as fait tomber, même si tu l'arroses pas pendant 3 mois, elle meurt pas. Fait que je pense que c'est celle-là que je vais laisser. Je vais laisser celle-là dessus pour que si jamais il y a un sac à terre, c'est pas grave, elle va survivre. Puis ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire ça. C'est ça. Je pense que je vais faire ça. En même temps, je vais nettoyer. Fait que je vais commencer par ces plantes-là. Alors, il faut que je réfléchisse parce que je vais vous montrer une autre plante. C'est mon avocatier. Lui, je veux le changer de pot. Je veux qu'il ait un plus gros pot. Je vais vous montrer. Ça va devenir un arbre, là. Il n'est pas super beau, là, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de place dans son pot. Il commence à faire des bébés. Pas des bébés, mais des nouvelles branches, en réalité. Fait que lui, je vais le mettre dans un plus gros pot, ce qui fait que le pot qu'il y a là, je vais le prendre pour mettre la plante que vous avez vue qui est pas tuable. Pour utiliser ce pot-là, c'était pourquoi donc je voulais ce pot-là? Je ne me souviens plus. Peut-être la plante serpent à ma fille en bas qui est due pour être changée de pot depuis qu'on l'a acheté.
il y a quelques mois. Mais j'ai pas fait. Fait que, bref, ça va être un genre de casse-tête. Je vais vérifier si j'ai pas d'autres pots aussi. Puis là, je vous montre quelque chose, là, mais ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est la deuxième chose que je vais faire, que je vais épurer. C'est un petit peu hors de mon contrôle, là. C'était pas... c'était plus épuré que ça, puis ça se remplit, puis là, ça me lève le cœur. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ah! C'est mon piano. Ben, mon piano. C'est le piano à Mia. Elle a arrêté d'en faire. Je sais qu'à un moment donné, elle va recommencer. Là. Mais là, pour l'instant, il ne fait rien. Puis, il y a comme mon livre de photos de mariage. Oh, j'adore. Ça, là, je vais le laisser là, c'est sûr. J'ai comme mon cartable quand j'allais voir la naturopathe. Un livre de recettes que j'adore aussi. Que je vais tasser. Bon, ça peut aller dans la chaise. Il y a comme un petit tabouret là, ici, là, que tu peux mettre des partitions. Puis ça, c'est des choses de Noël qu'on n'a juste pas enlevées. Ça, je sais pas, je vais peut-être les relocaliser. J'aime bien, je les aime bien. C'est juste que je pense que je suis tannée. Les photos de mariage, c'est toujours le fun. Ça, je vais le donner parce que je ne l'utilise pas. Puis ça, ben, c'est nos bouquets de mariage. Tu sais, on s'est mariés le 30 mai 2015. Je les avais fait sécher, mais je trouve qu'ils sont rendus, ils sont plus beaux, là. Fait que ça, c'est fini. Je me débarrasse de tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. En passant, c'est un plateau à gâteau. Il manque la cloche, là. Mais je ne l'utilisais pas pour les gâteaux. Fait que je me suis dit, autant l'utiliser pour une décoration. Ça ici, je pense pas que je vais le garder. Je sais pas, je trouve que je suis tannée. Je suis tannée. Puis ça ici, ça n'a pas besoin d'être là. Du vin, franchement. On a un frigidaire à vin, mais quand on va chez... comment ça s'appelle ça? À SAQ. Mon chum, il en achète pour que ça nous dure vraiment longtemps. Genre, on y va 2 fois par année. Non, j'exagère, là. Fait que bref, bien que j'aille tout enlever, puis qu'il va rester, genre... Je sais pas qu'est-ce que je vais garder, en fait. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis même ça. Pour que ça sente bon, le sapin, quand c'est Noël. Il y a plein de choses de Noël que j'ai pas enlevées. C'est vraiment pathétique. Anyway, fait que je suis patente de quoi, puis je vous reviens avec ça. Bon, voilà ma grosse défaite. Je suis pas sûre que je vais être capable de faire ma salade malheureusement aujourd'hui parce que juste elle, j'ai mis du caca de poule pour l'aider à avoir plus de feuilles. Je pense que mon frère disait. Ouais, ça m'a pris, j'ai 2 sacs puis ça m'a pris presque tout un. Fait que là, ben, je vais l'arrose. Puis parce qu'il faut les arroser beaucoup quand on les transplante. Fait que là, je l'arrose et puis je vais essayer de faire les plus urgentes en premier. Et elle n'est pas très urgente parce que je la trouvais belle, mais je l'utilise jamais. C'est de la menthe, puis je l'utilise pas pour faire à manger. Elle, c'est pas tuable. C'est une plante araignée. Celle qui est urgente, là, je te dirais, c'est la grosse qui est là-bas. Là. Ben, la grosse. Elle va devenir grosse, là. Elle, parce que, vous voyez-vous, les racines sortent. Celle-là, elle serait probablement due pour être transplantée aussi. Puis celle-là. Les autres, je pense qu'ils peuvent attendre. Fait qu'on va voir ce que je suis capable de faire. Ah, bon. Alors, voici ce que ça donne. J'ai enlevé pas mal de stock, finalement. Puis j'ai racheté ma plante pour pas qu'elle se fasse briser par pixels. Fait que ça fait ça. Je trouve ça très épuré, très beau. J'ai gardé mes photos de mariage. Puis le rebord de fenêtre, ben, ça va être bien simple. Ça va être ma grosse plante là. Au début, je l'avais mis dans le milieu, mais j'aime pas ça. Ça cache trop la lumière, je trouve. Fait que c'est ça que ça donne. J'aime bien trop ça. Finalement, je fais pour ma salade. La seule chose que je trouve dommage, c'est ça. Ça veut dire qu'il va me manquer 2 sacs de terre si je veux tout faire. Ah, puis j'ai elle aussi que j'ai pas... fait que finalement, j'en ai 6 qui sont pas faites. Fait qu'un bon gros 2 sacs, ça sera pas trop. Là, j'ai ça ici à donner. Je vais aller le porter au... tout ça, là, ce petit tas-là. C'était sur mon piano. Hey, ça m'en faisait du stock quand même. Hein? Ouais, fait que ça, c'est à donner. Puis ça, c'est à serrer dans le stock de Noël.
Puis après ça, ben, je vais prendre ça. Pardon, je vais prendre ça relax pour le restant de la journée parce que là, j'ai vraiment mal dans le dos. C'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais je sais que si je le faisais pas là, je le ferais pas point. Puis ça faisait déjà 2 ans. En fait, l'année passée, je l'ai pas faite. J'aurais dû, puis je l'ai pas faite du tout. L'année passée, je me sentais vraiment pas en forme. J'avais pas d'énergie. C'était juste me lever, c'était suffisant. Se me lever pour aller travailler, là, c'était le max que j'étais capable de faire. Fait que c'est ça, l'année passée, je l'ai sauté, puis ça paraissait, Caroline, les plantes. Je suis surprise que je n'ai pas perdu parce qu'il était. Si c'était jam-pack, là, les racines là-dedans, la plupart des plantes, il y avait des racines qui sortaient du dépôt à des places que je savais pas qu'il y avait des trous. Fait que, bref, c'est ça, ils sont dus, là. Ceux que j'ai laissés, c'est mes plus fortes, là, ceux qui sont le plus faciles à maintenir en vie. Fait que c'est ça qui est ça. Alors, je sors de la douche. Ça m'a pris 4 lavages de cheveux pour enlever... ben, je sais même pas si j'ai tout enlevé, en fait. Mais c'est pas gras... C'est gras fucké. C'est pas un gras normal. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme... En tout cas, bref, c'est comme si le cheveu était plus raide que gras. Pas croûté, là, mais... En tout cas, ça le rend un peu plus rigide. Puis, c'est ça. Fait après 3, je trouvais qu'il en restait un peu. Fait que j'ai fait un 4e. J'aurais probablement pas été obligée du 4e, mais bon, je suis fancy. Fait que je l'ai faite. Puis là, ben, il va me rester à mettre... à voir qu'est-ce que ça donne un coup que ça va sécher de façon naturelle. Parce que d'habitude, j'ai les cheveux tellement secs que quand je les laisse sécher lousse, j'ai l'air d'un lion. En fait. Ils deviennent comme gris-chou, puis c'est pas très beau. Fait que j'ai hâte de voir si ça va calmer un peu le lion en moi. Qui sait, qui sait. Je vais mettre aussi de l'huile d'argan, parce que c'est ça, j'ai décidé d'essayer l'huile d'argan. J'avais essayé l'huile de coco, puis finalement c'est trop gras. Je sais pas pourquoi, mes cheveux sont super secs, mais l'huile de coco... ma peau aime pas l'huile de coco, à part mes lèvres, puis mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco non plus. Ça fait comme c'est comme si mes cheveux pognaient en moton. Tu sais, comme quand tu commences à avoir les cheveux gras, là, ça fait comme des couettes là, de cheveux lettres, là, ben gras. Là. Fait que ça donnait ça, même s'il était fraîchement lavé. Fait que j'aime pas trop l'effet que ça fait. Fait que j'essaye l'huile d'argan à la place. Je me suis fait conseiller ça par quelqu'un sur Instagram. Fait que on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça va donner, le traitement et l'huile d'argan. Puis je vous montre mes cheveux tantôt quand ils vont avoir séché lousse. Voir si... ben je sais pas trop, il faut que j'aille faire des commissions. Fait que ça se peut que j'aille me faire une couette, là. Mais je vais essayer de les faire sécher le plus possible à l'air. Puis lousse, là, pas attachées. Parce que des fois, ça fait une différence quand je les attache, là. Pas tout le temps, mais des fois, oui. Fait que je vais soit partir tout de suite faire mes commissions pour en revenir le plus vite possible pour finir de les laisser sécher lousse. Je verrai, en tout cas on se revoit tantôt. Salut! Finalement ils sont pas secs là, mais ils sont quand même pas si pires. J'ai eu une couette un petit bout quand même, fait que ça l'a aidé, mais ils sont tellement doux, là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu les cheveux doux comme ça. Ils sont gonflés, mais pas tant que ça. Non, j'aime vraiment qu'est-ce que ça fait comme effet. Puis j'avais peur que ça reste un peu gras, mais pas en tout. C'est vraiment, vraiment agréable comme texture de cheveux. Que je suis contente. C'est sûr que je ferai pas ça à toutes les semaines, là. Je trouve ça long, puis je pense pas que ça soit nécessaire. Mais un traitement, mettons, une fois par mois, je pense que je vais faire ça. Ouais. Fait que là c'est vrai. Je ferme mon vlog ici. J'espère que ça sera pas trop long quand même. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous allez l'essayer. L'huile de ricin dans les cheveux, c'est vraiment, vraiment agréable. Puis en plus, c'est pas cher. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. C'est super naturel. Fait que dites-moi-le en commentaire si jamais vous l'essayez, si vous avez aimé ça ou pas. Puis, si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se revoit bientôt. Bye!